Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 9h ici à Bamako, la même heure à Nioro du Sahel. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Les examens de fin d'année 2022-2023, la question est au centre de l'actualité nationale. Les dispositions prises par le département de l'éducation pour un bon déroulement de ces examens ont été expliquées aux hommes de médias. Focus Santé s'intéresse aujourd'hui aux femmes exclues par la société à cause de leur maladie. Il s'agit bien sûr des femmes fistuleuses. Et en fin de journée, nous serons avec Famourou Djourté pour nous parler de l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour et bienvenue encore dans ce journal. Je vous le disais tout à l'heure, les examens de fin d'année 2022-2023, la question est au centre de l'actualité nationale. Les dispositions prises par le département de l'éducation pour un bon déroulement de ces examens ont été expliquées aux hommes de médias. C'était bien sûr à la faveur d'un déjeuner de presse tenu au Centre international de conférences de Bamako en présence de notre reporter Fadimba Keita. Des examens sans fuite, sans faux sujets et sans fraude, c'est l'exercice auquel s'attelle Mme Sidibé Dido Ousmane depuis son arrivée à la tête du département de l'éducation nationale. Au seuil des évaluations scolaires, elle s'appuie sur la presse pour une large diffusion des dispositions prises. D'où ce déjeuner de presse, espace d'échange, de critiques et suggestions sur toutes les décisions prises. Mme Sidibé Dido Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Faire des examens propres, sans ce que j'ai toujours appelé les 3 F, et de mobiliser l'ensemble des partenaires autour de l'école. L'élaboration des règlements intérieurs et la police de surveillance qui a été matérialisée en une décision, la rencontre avec les partenaires de l'école et la création d'autres pôles de correction. Les informations vont du choix des sujets à leur acheminement dans les centres d'examen respectifs. Les points saillants sur la police de surveillance sont les éléments phares du déjeuner de presse. Mohamedou Keita, directeur général du Centre national des examens et concours de l'éducation du Mali. Cette fois-ci, dans la décision, nous avons dit qu'il sera procédé à une fouille corporelle des candidates et des candidats à l'entrée des centres, tout en respectant leur dignité. Les candidats doivent prendre toutes les dispositions avant de rentrer en salle, que ce soit les dispositions physiques, que ce soit les dispositions d'ordre sanitaire. Ils doivent prendre leurs médicaments, aller aux toilettes une fois en salle, sauf cas d'indisposition avérée, portée à la connaissance du président des centres par le surveillant qui apprécie. De nouvelles consignes à l'adresse des surveillants, superviseurs et membres de la sécurité sont annoncées. À l'intention des éventuels candidats malheureux aux différents examens, le cabinet du ministère de l'Éducation nationale précise que les réclamations se feront désormais par voie d'huissier de justice. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son collègue chargé des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine étaient en visioconférence hier avec les expatriés vivant dans 4 pays. Il s'agissait d'expliquer le projet de constitution à ses compatriotes pour une meilleure compréhension du texte avant le référendum constitutionnel. Nohom Sissoko. Cette visioconférence est organisée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et celui des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Elle vise, à travers le savoir-faire d'un expert, à expliquer le contenu du projet de constitution aux Maliens de la diaspora pour qu'ils s'en approprient dans la perspective de la tenue du référendum. Ainsi, des Maliens installés en République de Guinée, au Sénégal, en Algérie et au Maroc ont pris part activement à ces échanges et n'ont pas manqué de demander des éclaircissements sur certains points qui font l'objet de débats dans le projet de constitution. Alhamdou Ag Ilien, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. C'est une constitution qui a été faite, pensée par les Maliens et nous espérons que l'essentiel des Maliens vont prendre connaissance à l'intérieur comme à l'extérieur du contenu de la constitution. Cette diffusion à grande échelle du contenu du projet de constitution par le gouvernement va se poursuivre à un rythme soutenu afin d'atteindre le plus grand nombre de citoyens, selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Abdoulaye Diop. Il s'agit de pouvoir mobiliser tous nos compatriotes dans un élan patriotique, d'aller vers une refondation institutionnelle de notre pays. Chaque citoyen, où qu'il soit, au Mali comme à l'extérieur du pays, est concerné. Cette série de visioconférences se poursuit ce dimanche avec les communautés maliennes résidant en Arabie Saoudite et en Chine. En 2019, lors du sommet climat des Nations Unies tenu à New York, un appel a été lancé aux États de faire des efforts pour concevoir des plans climat ambitieux. Seul moyen d'atteindre l'accord de Paris. Suite à cet appel, le Mali, à l'instar de plusieurs pays, a révisé sa contribution déterminée au niveau national. L'occasion pour les acteurs de l'environnement de se retrouver pour la validation du plan d'investissement et de la feuille de route pour la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national. On en sait plus avec Agibou Koulibaly. Le Mali, à l'instar de plusieurs pays vulnérables et conformant à la ratification de l'accord de Paris, s'engage à réviser sa CDN, contribution déterminée au niveau national avec plus d'ambition. Les CDN sont donc soumises tous les 5 ans au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette révision s'inscrit dans une démarche participative et inclusive de toutes les parties prenantes. Pour la mise en œuvre de sa CDN révisée, le Mali a eu l'accompagnement et l'appui financier du PNUD et de l'ONU Femmes. Diallo Hadi Sangaré, coordinatrice de programme ONU Femmes. ONU Femmes, dans sa note stratégique, c'est-à-dire le document de programme qui appuie le gouvernement du Mali, a décidé de mettre des volets spécifiques sur l'appui aux stratégies, aux politiques pour que la prise en compte du genre soit une réalité dans les actions d'adaptation au changement climatique dans le secteur agricole avec grand A. Au cours de ces assises, il s'agira pour l'équipe de la CDN d'engager des discussions avec tous les partenaires techniques et financiers sur les documents provisoires du plan d'investissement et de la feuille de route sur l'atteinte des objectifs visés. Hamidou Touré, chargé de mission représentant le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'élaboration de ces outils a été faite suite à une démarche participative et interactive avec l'implication de toutes les parties prenantes, État, secteur privé, société civile, collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. À la fin des travaux, les recommandations issues de l'atelier constituent des outils de plaidoyer et de mobilisation des ressources pour l'exécution correcte du plan d'investissement et de la feuille de route pour la mise en œuvre de la CDN révisée. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Dans le cadre de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et des désenclavements, le gouvernement et la Banque mondiale viennent d'initier un atelier de 2 jours à Mopti. Partager les constats du rapport relatif à l'étude des définitions des schémas directeurs d'aménagement des pistes rurales et des besoins d'infrastructures socio-économiques, scolaires et sanitaires. Tel est le but de cette rencontre. Idrissa Keïta. C'est un document de 235 pages qui est soumis à l'appréciation des participants venus de Bandiagara, Douanza et Mopti pour validation. Ce document, c'est des études de définition d'un schéma directeur d'aménagement des pistes rurales dans la région de Mopti vise à sélectionner sur la base des critères précis des pistes rurales à améliorer ou à entretenir en priorité. Daouda Moussa Kone, coordinateur national adjoint du projet PAR. Mettre à la disposition de la population malienne des infrastructures de transport de qualité pouvant permettre leur mobilité et pouvant permettre aussi le transport des productions rurales. Amadoun Idrissa Touré, chef de division travaux des pistes rurales à la direction générale des routes. Ce document validé va permettre à l'État d'avoir un document de planification, un document de recherche de financement auprès de nos partenaires et un document de recherche de financement des collectivités territoriales auprès de leurs propres partenaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et de désenclavement à travers le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale par colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. L'économie malienne demeure largement tributaire de la performance du secteur rural, qui représente près de 40% du PIB national. Ce secteur ne peut se développer sans l'amélioration certaine de l'accessibilité et de la mobilité des acteurs dans les bassins de production. À noter que cet atelier de validation regroupe une soixantaine de représentants des services techniques, des autorités administratives et politiques.
Cette rencontre de 2 jours découle de la volonté du gouvernement du Mali en partenariat avec la Banque mondiale. Mopti, Idrissa Keïta et Djagalia Traoré pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, le gouvernement a organisé une journée nationale de jeûne et de prières pour la paix et la cohésion sociale. C'était donc hier samedi, sur toute l'étendue du territoire national. Toutes les confessions religieuses et coutumières ont organisé des séances de prière et d'adoration pour la paix dans le pays qui lutte depuis 8 ans maintenant contre les groupes armés terroristes. Au Gabon, la date de la prochaine élection présidentielle n'est pas encore connue, mais la liste des potentiels candidats ne fait que s'allonger. Hier, c'est Poulette Missambo, présidente de l'Union nationale, qui a été investie candidate de son parti. C'était lors d'un congrès organisé à Oyem, une ville située dans le nord du pays, à la frontière avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Pour terminer cette page internationale, au Soudan, les représentants de l'armée dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces soutien rapide du général Mohamed Hamadan Daglo ont accepté un cessez-le-feu d'une semaine à partir de demain, ont annoncé hier dans un communiqué conjoint les États-Unis et l'Arabie saoudite. Never passé les 10 minutes. À présent, la page sport, basketball. Le stade malien de Bamako s'est qualifié pour le dernier carré de la Ligue africaine de basketball. Les Blancs de Bamako ont battu les Sud-Africains de Cape Town Tigres 79-68. En football, les représentants du continent à la Coupe du monde des moins de 20 ans connaissent désormais leurs adversaires de groupe. Sur le plan national, l'événement du jour se déroule à Ségou, où le stade malien de Bamako et le Djoliba AC s'affrontent au compte de la 18e journée du championnat de Ligue 1. La page est développée par Famourou Djourté. La 18e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin ce dimanche avec le classique du football malien, Stade malien de Bamako contre Djoliba AC. C'est le stade Amari Daou à Ségou qui va abriter ce match à partir de 16h15. Les Rouges du Djoliba occupent actuellement la 2e place du classement avec 32 points, tandis que les Blancs de Bamako se trouvent à la 8e position avec 23 points. Le dernier match de la 18e journée se joue à Koulikoro entre Black Star et Bakaridjan. Ce samedi, 4 matchs étaient au programme. La surprise est venue de Kita où l'USCK, avant-dernière au classement avec 10 points, s'est imposé 2-0 face à l'US Bougouni qui est dans la première moitié du tableau avec 24 points. À Koulikoro, l'association sportive de Korofina et Afrique Football Elite ont partagé les points 0-0. C'est ce même score nul et vierge qui a sanctionné la rencontre 11 Kerater El Seba à Bougouni. Sur la même pelouse du stade de Moussa Keita de Bougouni, Binga FC a été battu 1-0 par l'AS Real. Avec ce succès, le Real prend provisoirement 6 points d'avance sur le Djoliba C. En ouverture de la 18e journée, jeudi 18 mai, le COB a pris le meilleur sur l'AS Police par 1-0 et Yélin Olympique s'est incliné devant l'USFAS 4-1. Toujours en football sur le continent, on connaît l'affiche de la finale de la Ligue des champions de la CAF. Qualifié grâce à son match nul 2-2 ce samedi 20 mai sur la pelouse de Mamelodi Sundowns 0-0 à l'aller, le Wydad du Maroc affrontera Al Ahly d'Égypte qui s'est qualifié vendredi aux dépens de l'Espérance de Tunis 3-0 à l'aller et 1-0 au retour. Toujours en football, du 20 mai au 11 juin, 24 nations seront en lice en Argentine à l'occasion du mondial des moins de 20 ans. Le pays a récupéré l'organisation de la compétition après le retrait du tournoi à l'Indonésie par la FIFA. 4 nations africaines y prennent part: la Gambie, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. Le Sénégal est dans le groupe C en compagnie de la Colombie, du Japon et l'Israël. Le Nigeria est logé dans le groupe D avec le Brésil, l'Italie et la République dominicaine. On retrouve la Tunisie dans le groupe E avec l'Uruguay, l'Irak et l'Angleterre. Le groupe F est composé de la Gambie, l'Honduras, de la France et de la Corée du Sud. En basketball, pour terminer, le Stade malien de Bamako s'est qualifié pour les demi-finales de la Basketball Africa League en battant Cape Town Tigers 78-69 ce samedi à la Banque Kigali Arena au Rwanda. Ce succès a été rendu possible grâce au double-double de Aliou Diarra, 18 points et 18 rebonds. Le Stade malien menait à la pause 48-30 grâce à John Wilkins, 16 points et Aliou Diarra, 12 points. Cape Town Tigers revient toutefois à -2 à 41 secondes de la fin, 70-68. Mais le Stade malien se reprend et s'impose 78-69.
Le Stade malien de Bamako affrontera en demi-finale Al-Ali d'Égypte, tombeur de Rwanda Energy Group 94-77. Ce sera le mercredi 24 mai. Ce dimanche, ABC Fighters de la Côte d'Ivoire sera face au grand favori de cette 3e édition de BAL, le Petro Luanda d'Angola. L'AS Douanes du Sénégal joue contre Ferroviario Beira du Mozambique. Focus santé. Elles sont souvent exclues de la société parce qu'elles ont eu des problèmes lors de l'accouchement qui ont provoqué une fuite permanente des urines. Vous l'aurez compris, il s'agit des femmes fistuleuses. La fistule est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors de l'accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum. Au Mali, plus de 100 cas sont enregistrés chaque année. Pour en savoir davantage sur cette maladie, Barek Ouattara s'est rendu au centre Oasis au Point G où sont hébergées ces femmes. Suivant ce focus en rediffusion. Hôpital du Point G, centre Oasis. Ici, une soixantaine de femmes purgent leur peine entre guillemets. Loin d'une prison, ce centre abrite des femmes de tout âge, porteuses de fistules obstétricales. La vieille Alima est la doyenne. C'est après sa 5e chirurgie qu'elle a arrêté de compter le nombre d'interventions. Alima Traoré, fistuleuse. J'ai eu la fistule lors de mon accouchement en 1968. C'était ma 3e grossesse. Aucun de mes enfants n'a survécu. Au début, mon mari m'aidait beaucoup, mais après, il s'est découragé. Les porteuses de fistules, à cause de fréquents écoulements d'urine dont elles sont victimes, sont très souvent stigmatisées et délaissées. Mariam Diara, 23 ans, a dû quitter son foyer depuis 2018 après son accouchement. Je suis ici il y a 5 ans. Lors de mon accouchement en 2018, ma belle famille m'a ramenée dans ma famille. J'ai subi plus de 3 interventions. Ce centre, c'est pour redonner vie et espoir à ces femmes. Elles y séjournent avant, pendant et après les prises en charge chirurgicales. Dr Keita Aïssata Samasekou, chirurgienne urologue. C'est un centre d'abord de réhébergement, c'est-à-dire la préparation pour un vue d'une intervention chirurgicale. Après l'intervention chirurgicale, la femme peut rester dans le centre pendant 3 mois, le temps de la cicatrisation, pour rejoindre le foyer conjugal, au cas où elle est guérie. Si elle n'est pas guérie, il y a des femmes qui décident de rester dans le centre jusqu'à ce qu'elles guérissent. C'est pourquoi vous voyez des femmes qui sont en train de faire la lessive, d'autres sont en train de faire la coiffure, d'autres font la couture. Si l'on s'en tient au témoignage, la plupart de ces femmes ont subi un long et difficile accouchement. Professeur Mamadou Lamine Diakité, chef de service urologie à l'hôpital du Point G. Une femme qui fait 1 jour, 2 jours de travail et elle n'arrive pas à expulser son enfant, l'enfant va rester bloqué au niveau du bassin. Donc la tête de l'enfant va comprimer la vessie contre l'os du pubis. Donc le fait qu'une partie de la vessie reste comprimée, donc finalement, elle va créer une nécrose, donc qui va créer le trou entre la vessie et le vagin. Et toute l'urine va sortir par ce trou-là. Les femmes les plus touchées par la fistule obstétricale sont les jeunes filles mariées précocement et elle se produit généralement lors du premier accouchement. Professeur Mamadou Lamine Diakité, chef de service urologie à l'hôpital du Point G. Les femmes les plus touchées sont les femmes immatures, c'est-à-dire les jeunes filles qui sont mariées très tôt, dont leur corps n'est pas assez mûr pour pouvoir faire un accouchement. Donc il y a des types de femmes qui sont concernées par la fistule. Et une jeune fille qu'on marie à 13 ans, qui tombe en état de grossesse, vous voyez que son corps n'est pas assez mûr. Les femmes de petite taille. Les petites tailles, cela veut dire que le bassin est étroit. Voilà, donc très souvent quand le bassin est étroit, quand la femme son corps n'est pas mûr pour faire une grossesse. Au-delà des souffrances physiques, les femmes porteuses de fistules subissent également des souffrances morales, psychologiques et sociales. Professeur Mamadou Lamine Diakité. Ce sont des femmes très souvent avant, qui étaient même abandonnées par la famille, par le mari d'abord,
Et puis après, les autres, c'était vécu comme une malédiction. La femme, parce qu'elle sans désirer, elle ne peut plus participer à des événements de la société, les baptêmes, parce qu'elle sans désirer. Elle ne peut plus préparer. Nous sommes dans un pays musulman. Quelqu'un qui sans désirer ne peut pas prier. En ce qui concerne le traitement de la fistule obstétricale, il nécessite une intervention chirurgicale. Professeur Diakité. C'est un trou qui est là, il faut aller fermer ce trou. On a un taux de guérison souvent qui vont jusqu'à 80-90%. Pourtant, la fistule est évitable lorsque les femmes ont accès à temps opportun aux services de santé. Elle peut également être prévenue en évitant les grossesses précoces, pour dire que la prévention reste le meilleur moyen d'éliminer la fistule. Focus santé. 9h passées de 20 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. La mise en ligne a été assurée par Aziz Koulibaly, une édition coordonnée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la page météo. En prévision générale du temps, le ciel sera nuagé à couvert dans l'ensemble du pays, excepté les régions de Kaï, Nyoro, Nara, Gao, Kidal, Menaka, Taoudini et Gourmara-Rousse, où il restera clair à peu nuagé. Le vent restera d'intensité faible à modérée et de direction sud-ouest dans toutes les régions, excepté celles de Kidal, Taoudini et le nord de Tombouctou et Gourmara-Rousse, où il sera de nord à nord-est de même intensité. La visibilité sera affectée par la poussière en suspension dans les régions du nord. Des orages isolés accompagnés de pluies se produiront localement au cours de la journée dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Kouchala, Djouila, Kita, San et le sud de celle de Ségou. La température maximale prévue pour la journée est de 43 degrés à Douanza. Prévision sur le district de Bamako et environ. Le ciel sera nuagé à couvert. Le vent sera de composante sud-ouest et d'intensité faible. Quant à la visibilité, elle sera assez bonne. Des orages isolés accompagnés de pluies se produiront localement dans l'après-midi. La température maximale prévue pour la journée est de 37 degrés. Ce matin à 6h temps universel, il faisait 25 degrés à Bamako. Alameba Oni Soroma. Watiko kunafuni na amaladone ka fo nogo bena keka kabada tugu jamana fampela fona bora Kai, Nyoro, Nara, Gao, Kidal, Menaka,